Bonjour, bienvenue dans Passion informatique. Aujourd'hui, cours numéro 4, les instructions, deuxième partie. Ce cours sera réservé aux boucles. Les boucles, appelées aussi structures répétitives, aussi structures itératives. Les boucles sont des structures qui permettent de répéter un bloc d'instructions. Voici une animation où nous avons un bloc d'instructions qui est répété ici plusieurs fois. Donc, le bloc d'instructions est exécuté, puis réexécuté une seconde fois, etc., etc. Le nombre d'exécutions, c'est au programmeur de le contrôler. C'est soit un nombre fini de répétition, soit un nombre qui est en fonction d'une certaine condition. Il existe principalement deux structures de boucles. La première, le tant que. Sa syntaxe. Tant que, une condition, faire bloc d'instruction, fin tant que. Schématiquement, nous avons cette figure. Comment fonctionne la boucle tant que? À la rencontre du tant que, la condition est évaluée. Elle est vraie, on exécute le bloc d'instruction. Puis, on rencontre la ligne fin tant que. Elle nous renvoie vers la ligne tant que. On refait le test de la condition, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la condition devienne fausse. Alors, on se branche à la ligne après le fin de tant que. Un point important, le choix de la condition d'arrêt est important, car on va boucler autant de fois que la condition est vraie. Dans la condition, il doit y avoir au moins une variable qui subit des modifications à l'intérieur de la boucle. C'est ce qui va permettre à la condition de changer d'état. Sinon, on tombe dans le cas de boucle infinie, et c'est une erreur qui n'est pas rare. Alors pensez à l'éviter. La condition peut avoir une valeur fausse dès le départ, et dans ce cas, le nombre de répétitions est nul. Voici une illustration de la boucle tant que. La condition est vraie, on exécute le bloc d'instruction. La condition est encore vraie, on exécute le bloc d'instruction. La condition devient fausse, on sort de la boucle tant que et on se branche après la ligne fin de tant que. Illustrons la boucle tant que avec un exemple. Soit à diviser un nombre entier n par un autre nombre entier m sans utiliser la division. Cela consistera à soustraire de n m plusieurs fois jusqu'à ce que n devienne inférieur à m. Soit le schéma de cet algorithme. Par initialiser R à 0. On teste est-ce que n est supérieur ou égal à m. Si oui, on rentre dans la boucle. On diminue n de m et on incrémente R, c'est-à-dire on lui ajoute plus 1. Et on va refaire ce traitement plusieurs fois jusqu'à ce que n soit inférieur à m. Quand n est inférieur à m, le traitement est terminé, nous arrêtons et R est le résultat. Pour bien comprendre cet exemple, faisons un déroulement. Nous avons un tableau avec les variables sur la première ligne, n, m et r. Si on prend pour première valeur de n 10 et pour m 3, r bien sûr est initialisé à 0 comme sur le schéma. Donc on va diviser n par m. Donc on va soustraire à n m
ce qui nous donne au premier passage 7, 3, 1. Donc on a incrémenté R de 1. On diminue encore, on teste N, est-ce qu'il est supérieur ou égal à M? Oui. Donc on diminue N de 3, ce qui nous donne 4. Et R est augmenté de plus 1. N est toujours supérieur ou égal à M. Je diminue N de 3, donc 4 moins 3, ça va nous donner 1. Et R est incrémenté de 1. Il devient 3. Je teste la condition, est-ce que N est supérieur ou égal à M? Non. Donc la division est terminée. Et le résultat est la dernière valeur de R. L'algorithme de la division s'écrit de la manière suivante. 3 variables entières, N, R et M. Lecture de N et M. Initialisation de R à 0. Tant que N est supérieur ou égal à M, faire. N est diminué de M. Incrémentation de R. Quand N devient inférieur à M, on sort du tant que et on écrit le résultat. Pour N égale 10 et M égale 3, on obtient R égale à 3. Deuxième structure de boucle, la boucle pour. Si vous connaissez directement le nombre de répétitions du bloc d'instruction, dirigez-vous directement vers la boucle pour. Syntaxe de la boucle pour. Pour V allant de VI à VF par pas de VP, faire bloc d'instruction. Détaillons maintenant les variables de la boucle pour. V appelée variable de la boucle doit être du type entier. Elle va jouer aussi le rôle de compteur de la boucle. VI, c'est la valeur initiale de V, VF, valeur finale de V, et VP, c'est une partie optionnelle indiquant comment V est augmenté. C'est le pas, et par défaut, il est égal à 1. Comment fonctionne la boucle pour? Au début, V est initialisé à VI, c'est-à-dire la valeur initiale. Par exemple, 1. Puis, elle est comparée par rapport à la valeur finale. Si elle est inférieure ou égale, alors on exécute le bloc d'instruction. Ensuite, V est augmenté du pas. Comme on l'a dit tout à l'heure, si le pas n'est pas indiqué, il est égal à 1. Puis on recommence avec le test. Est-ce que V est toujours inférieur ou égal à la valeur finale? Si oui, le bloc d'instruction est exécuté encore une fois. Puis V est augmenté. Et on reteste. Si V n'est plus inférieur ou égal à VF, alors nous sortons de la boucle pour et on va directement à la ligne qui suit le mot fin de pour. Exemple de pour. Soit à faire une multiplication de deux entiers n et m sans utiliser l'opérateur multiplier. Le résultat serait R égale n plus n plus n plus n, m fois. Nous aurons alors cet algorithme. Algorithme multiplication. N et m, les deux opérandes de la multiplication. R, le résultat, et I, la variable de la boucle. Ces quatre variables seront du type entier. Après lecture de N et M, initialisation de R à 0, puis pour I allant de 1 à M, c'est-à-dire I va prendre toutes les valeurs entre 1 et M, ici le pas n'est pas précisé, donc il est plus 1. À chaque fois, nous ajoutons à R N. Donc, à la sortie de la boucle pour, R va contenir N plus N plus N plus N plus N, M fois. Après la boucle, nous écrivons le résultat. Donc, N fois M est égal à R. Conseil pour la boucle pour.
Ne jamais modifier la variable de la boucle à l'intérieur de la boucle. Par contre, on peut l'utiliser. Conclusion. Nous avons vu dans ce cours deux types de boucles. La boucle tant que, où les instructions sont répétées autant de fois que la condition est vraie, et la boucle pour, où le nombre de répétitions est connu à l'avance. Question: y a-t-il d'autres boucles? La réponse est oui, mais pour des apprentis programmeurs, je conseille vivement de n'utiliser pour l'instant que tant que et pour. Nous allons voir dans une prochaine vidéo des applications de ces deux boucles pour bien les comprendre. Merci de votre attention et à très bientôt.